Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo dont j'ai eu l'idée il y a vraiment pas très longtemps. Parce qu'il y a souvent une question qui revient dans mes DM, dans les commentaires YouTube, enfin de manière générale sur mes réseaux sociaux, c'est la question du budget quand tu pars en voyage, quand tu pars habiter quelque part. On me demande souvent par exemple le budget pour partir en Bolivie, ou le budget pour vivre un mois à Montréal, ou le budget que j'avais pour l'année que j'ai passée au Brésil. Et je trouve que c'est toujours des questions qui sont un peu délicates parce que selon moi le budget c'est quand même assez subjectif, c'est-à-dire que dépendamment de ton mode de vie, de la manière dont tu veux voyager, tout simplement de ce que tu aimes faire ou de ce que t'aimes pas faire comme activité, le budget il peut passer du simple au double pour exactement la même destination. Donc en général quand je reçois ce genre de questions, je sais jamais trop comment répondre. Donc c'est pour ça que j'ai jamais trop fait de vidéos sur littéralement un budget spécifique en fait pour une certaine destination. Et puis vu que je suis revenue vivre à Montréal depuis à peu près un an, cette question elle revient très souvent forcément pour Montréal et c'est totalement légitime, et à chaque fois j'avais la même difficulté à répondre à cette question, et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je t'expose mon budget et je t'expose le budget de certains de mes potes. En fait je me suis dit que si je te montrais non pas un mais plusieurs budgets qui forcément seraient différents, ça pourrait peut-être te donner un ordre d'idée, parce que si je te donnais juste mon budget, ça représenterait très certainement pas le budget de tous les Français qui habitent à Montréal, ou même des gens de manière générale qui habitent à Montréal. Donc je me suis dit que ça pourrait être une plutôt bonne idée selon moi de te proposer plusieurs budgets. Ce qui est un peu difficile aussi avec l'idée du budget, c'est que quand on parle de budget, on parle de dépenses fixes et de dépenses variables. Donc ce que j'entends par dépenses fixes, ça va être le loyer, le transport, ton forfait de téléphone, les factures que tu dois payer chaque mois. Ça c'est des choses que tu payes mensuellement et qui ne bougent pas, à moins que tu aies une augmentation de loyer d'une année à une autre, mais de manière générale d'un mois à l'autre, ces dépenses sont exactement les mêmes. T'as aussi des dépenses qui sont variables, donc je vais penser par exemple aux sorties, aux activités. Si tu as un abonnement à la salle de sport par exemple et que tu le payes en fonction du nombre de cours à la salle de sport que tu prends, forcément ce prix-là il va varier d'un mois sur l'autre, et ça malheureusement ça change entre chaque personne. Donc forcément établir un budget spécifique sur des bases qui sont aussi personnelles, c'est impossible, hein. Parlons-en, c'est impossible. Donc je me suis dit que pour cette vidéo j'allais seulement te parler des dépenses fixes, et donc je vais t'exposer tout d'abord mon budget avec toutes mes dépenses fixes pour un mois à Montréal. Alors qu'on se mette d'accord, ce budget c'est vraiment pour vivre à Montréal et pas pour voyager. C'est-à-dire que quand je te parle de loyer, je te parle bien d'un appartement avec un bail de location, je te parle pas du tout du fait d'habiter pendant un mois à Montréal dans un hôtel, dans une auberge de jeunesse ou dans un Airbnb, c'est pas du tout le cas. Je te parle vraiment en fait de dépenses mensuelles, on va dire routinières, quand tu habites dans une ville spécifique, et bien sûr ici en l'occurrence c'est Montréal. Alors je tiens à préciser avant de rentrer dans les détails de cette vidéo que ce budget c'est le mien et qui découle des choix que j'ai fait concernant mon logement, concernant la localisation de mon logement, concernant je sais pas le choix de compagnie internet que j'ai fait, ou même le choix de compagnie de téléphone que j'ai fait. Donc je pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais budget, c'est juste le mien. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de budget que moi, je sais qu'il y a aussi des gens qui ont beaucoup moins de budget que moi, ça en fait pas un bon ou un mauvais budget, je te partage juste mon expérience, donc c'est parti. Donc je me suis écrit toutes mes dépenses fixes sur le mois là dans un cahier, histoire de pouvoir tout te dire à la virgule près. Je tiens juste à préciser avant de commencer cette vidéo que je n'habite pas toute seule, voilà, donc on est deux dans mon appartement, mais je vais te donner mon budget donc pour une seule personne. Si tu as envie d'estimer à peu près combien te reviendrait le fait de vivre à deux à Montréal pendant un mois, je te conseille juste de multiplier mon budget par deux. Mais donc tous les postes de dépenses que je vais te citer ont tous été divisés par deux, sauf mention contraire, mais de toute façon je te le dirai au fur et à mesure. Alors pour mon logement, donc je ne suis pas propriétaire, je suis locataire, j'ai un appartement avec une seule chambre qui est l'équivalent d'un 43 mètres carrés, et donc je paye pour ma part 617 $ par mois. Alors j'ai oublié de préciser pour mon loyer aussi que tout est inclus dedans, c'est-à-dire que je ne paye pas de facture d'électricité, je ne paye pas de facture d'eau et je ne paye pas de facture de chauffage, tout est inclus dans mon loyer. Donc le prix que je viens de te dire pour ma part du loyer compte également toutes ces factures là que pour certains logements tu payes séparément. Donc pour mon budget je vais pas pouvoir te donner de prix spécifique concernant tout ce qui est facture d'électricité ou de chauffage,
il n'y a pas de facture d'eau parce que en fait l'eau est gratuite au Canada, donc personne n'a de facture d'eau. Mais voilà, je ne vais pas pouvoir te donner d'exemples de prix concernant les factures d'électricité et de chauffage. J'ai aussi fait le choix de prendre une assurance habitation pour être couverte en cas de dommages, donc ça peut être des dommages concernant tout et n'importe quoi, c'est-à-dire s'il y a un incendie, si j'ai un vol, s'il y a des dégâts des eaux chez mes voisins et que ça a un impact sur mon appartement, et bien je suis couverte. Et donc pour ma part de l'assurance habitation, je paye 13,35 $. En ce qui concerne ma facture de téléphone, donc là c'est ma facture de téléphone juste à moi, c'est-à-dire que c'est mon portable, mon numéro, mon forfait. Donc je paye l'intégralité de mon forfait de téléphone et je sais que c'est souvent une question qui revient surtout chez les Français ou même les Belges d'ailleurs qui viennent au Canada surtout pour une longue période. C'est vrai qu'en Europe, on a quand même des forfaits qui sont pas chers. Donc là, je parle surtout de la France, mais je crois qu'en Belgique, c'est quand même à peu près la même chose. Eh bien, c'est pas le cas au Canada. Les forfaits téléphone sont bien plus chers. Donc ne sois pas affolé en entendant le prix de mon forfait téléphone parce que je sais qu'il y a des gens qui payent bien plus que moi. Et donc, mon forfait de téléphone, c'est un forfait appel et SMS illimité avec 4 Go d'internet et je paye taxes incluses 48,30 $ par mois. En ce qui concerne la facture internet, c'est la seule chose qui n'est pas comprise dans mon loyer, donc c'est la box wifi tout simplement. Donc pareil, je vais te donner le prix divisé par 2 parce que je ne paye que la moitié de la box internet par mois et donc ma partie revient à 28,75 $ par mois, taxes incluses. Pour le transport, pour le coup, je paye ma carte opus, donc c'est-à-dire mon forfait mensuel par mois de la STM, je ne le partage pas, donc je paye l'intégralité. Et donc par mois, le forfait mensuel de la STM coûte 86,50 $. Et enfin, j'ai aussi décidé d'inclure une dépense qui est quand même assez variable, mais qui revient quand même tous les mois, je pense, dans le budget de chaque personne sur cette terre, c'est-à-dire les courses. C'est quand même dur d'avoir un budget fixe par mois, je trouve, pour les courses, mais comme c'est une dépense qui revient quand même chaque mois et même chaque semaine, et bien je me suis dit que j'allais quand même essayer de te faire une moyenne. Donc après avoir ressorti quelques tickets de caisse, et bien j'ai tout simplement fait une moyenne sur le mois que j'ai bien sûr divisé par 2, encore une fois, vu que là je te présente mon budget pour moi uniquement, et je paye à peu près 240 à 250 $ de courses par mois par personne, donc c'est-à-dire juste pour ma pomme. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître pas beaucoup, pareil, c'est une dépense qui est variable, donc il y a des mois où je vais dépenser plus par personne, il y a des mois où je vais dépenser moins par personne. Et donc pour tous les postes de dépenses que je viens de te citer avec toutes les explications qui vont avec, ça me fait un budget mensuel de 1034 $ tout rond. Si les budgets en dollars canadiens, ça te parle pas encore suffisamment, eh bien sache que 1034 $ par mois, ça fait l'équivalent de 712,15 € seulement pour les dépenses fixes bien sûr. Je t'ai pas du tout compté dans ce budget, par exemple mes activités le week-end, mes sorties, quand je vais au resto, ce genre de choses, parce que eh bien ça, tout dépend de la personne, tout dépend de ses activités, tout dépend de ses centres d'intérêt. Donc je voyais pas l'intérêt de te parler de ce poste-là de dépenses qui est beaucoup trop variable à mon goût pour te donner un budget plus réaliste. J'ai préféré ne mettre que les dépenses fixes. Donc voilà pour mon budget en termes de dépenses fixes, comme j'arrête pas de le dire, par mois pour vivre à Montréal. J'espère que ça pourra te donner à peu près un ordre d'idée. Mais comme je trouve que te donner qu'une seule idée de budget, c'est pas très pertinent ni très réaliste, et bien j'ai demandé à certains de mes copains s'ils voulaient bien partager avec toi leur budget en termes de dépenses fixes pour vivre par mois en fait à Montréal, enfin pour vivre un mois à Montréal. Donc comme tu le verras, je vais te mettre les vidéos juste après. Il y a de tout en termes de tout ce qui est autre dépenses, que ça soit les factures, que ça soit le loyer, le transport, l'assurance habitation, le téléphone, le wifi et tout ça, il y en a à boire et à manger. Donc j'espère que ça pourra te donner plusieurs idées, te faire à peu près ton propre avis sur la question. Je te rappelle bien sûr qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais budget, c'est juste à titre informatif cette vidéo. Et donc je te laisse avec les vidéos de mes copains qui vont t'expliquer leur budget mensuel pour vivre à Montréal. Allô. Salut. Salut. Bon, on va parler de ton budget aujourd'hui. Voilà, si t'acceptes de le partager. Bien sûr, of course. Alors, le premier truc que je vais te demander, c'est ton loyer, ta situation d'appart à Montréal. Est-ce que tu habites seule? Est-ce que tu habites en coloc? Ok. Donc vas-y, je te laisse te dire tout ça. J'habite en colocation, moi. Entre le plateau, en gros, et le centre-ville de Montréal. Et voilà, j'habite dans un appart assez spacieux et puis pour vous donner un ordre d'idée, je paye environ 650 $ par mois. Donc c'est seulement ta partie du loyer. Tu vis avec combien de personnes du coup? C'est ça, je vis avec une seule personne. Donc ça veut dire que donc le loyer en fait par personne c'est 650 $ et après donc tu multiplies par 2 pour avoir
le total que vous payez pour tout l'appart, t'as un 4,5. C'est ça. T'as un 4,5, voilà. Au niveau du nombre de mètres carrés, j'en sais rien. Parce que là, on est chez elle. Je dirais 80 mètres carrés. 70. Ouais, moi je dirais 70 à peu près. Est-ce que tu as une assurance habitation? Non. Non, voilà, donc 0 d'assurance habitation. C'est très courant hein, qu'il n'y ait pas d'assurance habitation à Montréal, ça dépend vraiment des propriétaires. Est-ce que tu as pris un forfait de téléphone canadien? Ouais, je suis chez Virgin moi. Ok. Et combien tu payes par mois? Moi j'ai de la chance, j'ai trouvé un forfait à 55 $. Taxe incluse ou pas? Taxe incluse. Taxe incluse, ouais, ok. Ouais, vraiment c'est ce que je paye pour avoir 9 gigas d'internet. Donc ce qui est très 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 rare. Ce qui est très très bien, ouais. Ouais. Et donc avec ça, t'as appel et texto illimité? J'ai appel texto illimité, c'est ça, et 9 gigas d'internet. Au niveau du wifi, box internet, combien tu payes par mois en fait? Je paye grosso modo 500 $ par mois. 500 $ par mois? 50 $ par okay, mois. J'ai eu peur. C'est le prix entier ou c'est le prix que tu payes juste toi? C'est le prix entier. Ok, donc ça veut dire que toi tu payes 25 $ parce que finalement tu divises avec ton coloc. Ouais, c'est ça. Donc tu payes 25 $ par mois, mais le prix entier pour la box en fait de manière générale c'est 50 $. Niveau transport, comment tu fais? En soi ici, comme la plupart des gens en soi, j'ai pris une carte qui s'appelle une carte Opus, une carte de métro et bus en fait. Ouais, tout le système de transport, ouais. C'est ça, le système principal de transport et je paye pour ça 85 $ par mois. Et sinon, dernier poste de dépense qui est le poste un peu variable parce que bah, tu payes pas la même chose chaque mois. C'est au niveau des courses, combien tu payes à peu près en fait, bah, juste pour toi bien sûr, par mois pour bah, ta bouffe, tout simplement. En soi, j'ai grosso modo, ce serait 400-450 $ par mois. Ouais, si c'était une fourchette à donner, ça serait ça. C'est ça, en gros, ouais, 300 € par mois quoi. Je dirais qu'il y a 40% c'est du vrac et le reste c'est des supermarchés d'ici. Mais pas bio spécialement, non. Donc bah, je mettrai dans l'écran en même temps toutes les dépenses de Paloma avec son total par mois. Bah, merci en tout cas d'avoir partagé ton budget. Mais je t'en prie. Coucou Laura. Salut. Alors, tu vas nous parler de ton budget aujourd'hui. Yes. Donc, est-ce que déjà tu peux me dire dans quel type d'appart t'habites à Montréal, ton loyer et à peu près où t'habites? Moi j'habite sur Papineau Saint-Joseph, c'est plus ou moins à 15 minutes du métro Laurier, donc c'est sur le plateau. Je paye plus ou moins 560 $ par mois. Donc tu payes 560 $ mais t'as rien compris dedans? Exact. Okay. Est-ce que t'as une assurance habitation? Non. Ok. Zéro d'assurance. T'as zéro d'assurance habitation. C'est ça. Au niveau de ta facture de téléphone, est-ce que déjà t'as pris un forfait? Quel est ton forfait et combien tu payes? Ouais, alors pour le téléphone, je suis chez Fido Mobile, je les conseille parce que pour le coup ils sont super cool, tu peux couper ton abonnement quand tu veux, t'as pas de 1 an ou quoi que ce soit, c'est super pratique. Et puis pour le coup j'ai un forfait 6 Go chez eux avec téléphone illimité, SMS illimité à l'international, ça c'est hyper cool si tu veux envoyer tes messages à ta famille. Je paye, c'était 56 $ de base, sauf que là vu que ça fait 3 ans quasiment que je suis chez eux, ils m'ont offert 6 Go gratuits. Cool. Plus ils m'ont offert une réduction de 100 $ pour les 3 prochains mois, donc ça me revient à 45 $ plus ou moins, ouais, 45-50. T'as eu la pire idée de filmer dehors. Je l'ai. Alors pour internet, quand j'ai changé d'appart, j'ai été chez eBox, on me l'a conseillé en fait quand tu vas sur les groupes PVTistes, etc. Tu peux demander tout simplement à comparer les gens qui ont déjà... ouais, combien là? J'ai payé, là je paye 44 $ taxes incluses par mois. Donc c'est pas cher, après c'est pas l'internet le plus rapide non plus parce que je fais une utilisation très simple, Netflix, recherche Google et télétravail de temps en temps. Au niveau du transport, ouais, alors combien tu payes et qu'est-ce que tu payes? Alors pourquoi moi je paye un peu plus cher que les autres en général parce que je travaille sur Saint-Lambert, c'est de l'autre côté de la rive en fait. Donc mon métro c'est le tram 3 en fait ça s'appelle. C'est un métro qui te donne accès à tout ce qui est Montréal, Laval et aussi tout ce qui est aux alentours en fait de Montréal, donc c'est pratique. Ça me coûte 145 $ par mois si je dis pas de bêtises. Donc 145 $ par mois, c'est ouais, ton forfait de la STM? C'est ça, combiné avec cet autre forfait là. D'accord. On va finir cette vidéo avec la variable, comme d'habitude, c'est-à-dire les courses. Combien à peu près tu payes de courses par mois? Les courses, ouais, comme tu dis, c'est pas fixe. Après, plus ou moins en moyenne, je pense que 100 $ par personne, ça peut être... par mois? C'est assez... Ouais. Non, par semaine par contre. D'accord. 100 $ par je me suis semaine. dit que tu payais pas grand-chose non, quand même. Non, c'est ça. En sachant qu'après, il y a tout ce qui est... quand tu
commandes sur internet, forcément je compte passer là-dedans. Bon bah voilà. Donc bonjour Charline. Bonjour. Donc tu vas nous parler de ton budget aujourd'hui. Oui, si c'est ça. Alors la première question que je vais te poser, c'est par rapport à ton logement. C'est-à-dire, Ouais. c'est quoi ta situation de logement, si tu veux dire le quartier, dans quel quartier tu habites, et combien tu payes, et qu'est-ce qui est compris dedans. Alors moi je suis en colocation, on est 3, D'accord. donc il y a 3 chambres. Je suis juste à côté d'un métro, j'ai D'accord. 2 minutes d'un métro, Ok. donc c'est pratique. Ouais. Et c'est quand même à noter aussi dans le prix du loyer, parce qu'en général, plus t'es proche Ouais, du ça peut métro, changer aussi. plus le prix est quand même plus élevé. D'accord. ça. Est-ce que tu as tout compris dans ton loyer? Ouais, moi j'ai tout compris, je paye juste mon loyer, j'ai rien Ok. à payer. Donc dedans, tu après, en as plus. électricité comprise, internet. J'ai internet, j'ai Et puis, bah, l'électricité, l'eau. après l'eau, ouais, L'eau, c'est gratuit. ouais, ok, c'est ça. voilà. Et du coup, tu payes combien? Moi je paye 491, Ok, tout compris. d'accord. Pas cher. Ouais, c'est... Pas cher. Donc ça veut C'est dire bien, qu'il y a, ça. bon, on va dire en gros 491, donc à peu près $500 par personne. Ouais, c'est ça, et je crois qu'il y a 20 € d'internet chacun. 20 euros, 20 dollars. 20 $ Oui, d'internet, 20 c'est ok. ça, chacun. Ok. 20 dollars qui sont comprises dans ton Qui loyer. sont déjà dans le loyer et qui sont D'accord. pour l'internet. Ok, donc ça veut dire qu'en tout, pour une coloc de 3 personnes, vous payez donc à 3 à peu près $1 500 de loyer par mois. Ouais, c'est D'accord, et donc toi 480, c'est vraiment pas cher, je te jure. Je trouve ça tellement pas cher. Laisse tomber. ça. Ouais, et j'ai laveuse et sécheuse aussi Très important. dedans. Très C'est ça. Oui. C'est pas dans l'appartement, mais c'est C'est une pièce c'est en une plus. pièce en plus, ouais. Qui est dans l'immeuble. C'est ça, Est-ce qui est que dans tu dois l'immeuble. payer genre avec des pièces Non, supplémentaires? je paye rien du tout en plus. Donc Trop c'est- bien. Ouais, donc c'est en plus compris. Ouais, c'est en Ça, plus compris dedans. C'est pas mal. C'est ça. Est-ce que tu as une assurance habitation? Non, j'ai Ok. pas d'assurance habitation. Donc $0. Voilà. Sinon, t'as dit qu'électricité c'était compris dans ton loyer, t'as dit Ouais. qu'internet c'était compris dans ton loyer. C'est bien, c'était super rapide là. Tout est compris. Tout est compris. Par contre, téléphone, je suppose que c'est pas compris dans ton Ouais, loyer. non, c'est pas non plus dans le loyer. Alors, est-ce que t'as pris un numéro canadien déjà? Non, j'ai pas de numéro canadien. D'accord. Parce que j'en avais pas besoin, enfin, ça Ok. ne me servait à rien en Est-ce arrivant. que t'as changé de forfait pour avoir un J'ai truc un changé peu de forfait plus, par contre par rapport à pratique? ce que j'avais en France quand je suis venue. Ok. J'ai pris un forfait qui a 20 €. Je paye Ok. toujours avec en France. Ok. C'est un forfait free et j'ai tout en T'as illimité. tout compris? J'ai tout compris en illimité. Et il est valable au Canada, il est valable aussi à l'extérieur, enfin en France, les Parfait, appels en quoi. France, et, Ouais. Et même puis- aux États-Unis ouais. c'est valable Ok. aussi. Puis toi, comme t'avais pas besoin de numéro, t'as décidé de rester avec ce forfait-là. Donc Ouais, c'est quoi? C'est parce 20 que euros ça par me mois gêne en pas. fait. Je paye 20 € ouais, par mois Ok. et j'ai tout illimité. L'internet j'ai 25, je dirais. Donc c'est pas mal. Ouais, carrément. Avoir juste Carrément, ça ouais. pour moi. Ouais, ouais, parce que moi Pour je le paye mois, plus c'est et ça. j'ai genre 4 gigas par mois quoi. Donc, Ouais, en fait non, en c'est un illimité numéro ça fait canadien. vraiment le mois si je fais avec la wifi. Ok, d'accord, bah c'est cool. Bah, j'écrirai dans l'écran la conversion en dollars canadiens pour ça. Oui, pendant ouais, ton pour budget. ça, vraiment, Et je crois que le dernier poste de dépenses dont je vais te demander de parler, c'est les courses. Donc je sais que c'est variable parce qu'en général on ne paye jamais exactement Oui, le même ouais. montant par semaine. Mais si tu avais une fourchette en fait à donner en fait du Ouais. montant que tu dépenses par mois pour tes courses, ça serait combien à peu près? Par mois, je dirais de. Par semaine. ça Ouais, sinon, fait- fais-le ouais, par par semaine. Ouais, par semaine, je dirais de 50 à 60 peut-être. Ok. Ça dépend si je mange aussi, si je me fais à manger le midi ou si je mange D'accord. à l'extérieur. Ouais, ouais, c'est ouais. ce que je fais. Donc entre 50 et 60 dollars par semaine à peu près. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Ouais, ça va, hein. Donc t'es à peu près, on va Je pense dire, que ça entre fait ça, allez, ouais. 200 et si on prend une fourchette large, 200 à 230 dollars par mois. Ça Ouais. peut être ça, ouais. Ok, d'accord. Vraiment les courses. Après, ça dépend aussi si je mange à l'extérieur. ça Ouais, peut- bien il y a sûr. Des choses en Ça, on plus, fait tout, mais- ça, ouais, Uber Eats, voilà, on connaît. c'est ça. Je pense qu'actuellement sur les trois, t'es le budget le plus bas. Genre, Ah ouais, entre entre- Laura, Paloma et toi, je pense que t'es le budget Après, le je plus pense qu'il y a bas. mon loyer aussi qui est vraiment. Ton loyer joue pas mal, je pense, Ouais. honnêtement. Parce Ouais. que par rapport aux autres loyers que j'ai vus, c'est vrai que. Ouais. Les Ouais. autres choses qui existent. Ouais, mais il y a des fourchettes de loyer très très larges pour Ouais. exactement les mêmes surfaces parfois, donc voilà, faut quand même pouvoir se renseigner. C'est Du ça. coup, j'écrirai dans l'écran exactement combien est de ton budget par mois et combien ça fait Ouais. en euros aussi. Bah merci en tout cas d'avoir donné Ouais. ton budget. Merci.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mon budget mensuel pour vivre à Montréal et d'ailleurs aussi sur les budgets mensuels de mes potes. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça aura pu t'aider à peu près cerner le coût de la vie, le niveau de vie pour vivre à Montréal. Bien sûr, si tu as des questions concernant ce budget, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si toi, tu as plutôt une idée de budget parce que tu as déjà vécu à Montréal, eh bien n'hésite pas à le mettre en commentaire aussi, ça pourra sûrement aider d'autres personnes. Si ce genre de vidéo qui parle un peu plus de chiffres pour vivre à l'étranger te plaît, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!